que la bataille pour le changement, ça doit reposer sur la mobilisation du peuple. Nous ne sommes pas des bataillons, des aventuriers. Nous ne voulons pas imposer à notre pays des souffrances qui déjà sont aux limites de l'être humain. Nous voulons un changement ordonné, conscient, hautement conscient. Justement pour confirmer encore une fois que les Sénégalais, ce sont des cérébraux en politique. Ne soyons pas pressés, mais il faut leur intervention. Et de ce point de vue, je dois dire que Macky fait un travail remarquable. Je sais que lui, il fait une campagne électorale. Du point de choses que je connais de la vie politique, quand on va être le président, on va voir les gens là où ils sont. Qu'est-ce qu'ont fait les prédécesseurs de Lamine Gueye et de Senghor? C'est ce que Abdoulaye Wade lui-même, parce que j'ai fait des dizaines de tournées avec lui, il a été. Et Macky, depuis qu'il a créé son parti, il est au plus près des gens. Dans la banlieue de Dakar, dans l'ensemble du pays. C'est comme ça qu'on peut être un candidat crédible. C'est bien ce que nous faisons dans mon salon. Mais je suis de la conviction que c'est très insuffisant. Très insuffisant. Le moment est venu pour que nous travaillions, pour organiser au Sénégal un mouvement populaire extraordinaire, pour faire concourir dans un même flot les diverses sensibilités populaires pour en finir avec quoi. Ce n'est pas, on doit y aller très vite. Je ne donne de leçons à personne. Je suis à la tête d'un parti, donc je connais l'histoire, les possibilités et les limites, mais il n'y a pas de voie tant que nous ne monterons pas à Wade dans la rue que nous contestons jusqu'à son fondement sa prétention à régenter le Sénégal comme si nous étions ses objets. De ce point de vue-là, donc, je vous félicite tous. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est le professeur. La phrase de Roosevelt. Que la peur, nous devons l'écarter, la projeter là-bas, dans le camp de Wade. Et c'est possible. Si nous continuons à travailler comme le RPR en donne l'exemple, et comme d'autres partis, sur des modalités qui leur sont propres, travaillent à mobiliser la population. Mais on ne peut pas couper avec une mobilisation populaire. Évidemment, c'est une parole de zombie, mais on verra bientôt comment ça va se passer. En tout cas, il vérifiera que je ne suis pas un zombie. Dans quelques temps. Mes chers camarades, j'avais un discours écrit, mais il me semble que devant la tournure des événements, je serai obligé de m'éloigner de ce papier et de vous parler directement par le cœur. En venant à votre invitation, celle de la DSE, d'ailleurs les gens me disent mais pourquoi il va toujours en France, pourquoi aller en France, d'ailleurs les immigrés, mais ceux qui ont dit cela, je crois qu'ils n'ont pas compris le sens de l'immigration, ils n'ont pas compris le rôle et la place de la diaspora dans la vie politique nationale. Notre pays, malheureusement, connaît aujourd'hui beaucoup de difficultés. Je n'ai pas l'intention de faire le procès de Wade, puisque si vous regardez bien, généralement je ne parle pas de lui. C'est mon choix.
politique. Parce que j'estime que ce n'est pas lui qui m'intéresse aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, ce sont les Sénégalais. Donc moi, je parle aux Sénégalais. Et lorsque je fais une critique objective, elle est moins destinée à Wade qu'à décrire la situation dégradée que nous vivons et la nécessité impérieuse pour nous de nous mobiliser comme un seul homme et de payer le prix qu'il faut, puisqu'il faut payer le prix pour mettre un terme et abréger les souffrances de nos compatriotes. Le Sénégal est un pays qui a connu une très grande renommée dans le passé. Depuis Léopold Sédar Senghor, et bien avant, nous avons toujours eu de vaillants résistants face à la colonisation, face à l'esclavage. Les gens se sont battus pour refuser la vassalisation. Nos héros nationaux, c'est les fastidieux de les citer, vous les connaissez tous. Donc je crois que ce n'est pas la peine d'insister sur ce plan. La lutte démocratique qui a été menée depuis nos indépendances pour le bonheur des populations sénégalaises, nous ne saurions la trahir, cette lutte-là. Donc je puis vous dire que nous nous sommes engagés avec vous pour redresser la situation plus que déplorable aujourd'hui, qui peut être caractérisée d'abord par une aggravation de la pauvreté extrême, de la misère, je dirais même, puisque lorsque manger devient une grande problématique pour la majorité de nos concitoyens, alors là, je dis que nous vivons la misère. Voyez-vous, le geste simple d'ouvrir un robinet n'est connu que par 5% de Sénégalais qui ont accès à l'eau potable en milieu rural. Aller au WC, tirer sur la chasse, un geste banal pour les citadins, moins de 3% de Sénégalais en milieu rural le connaissent. C'est dire l'ampleur des choses qui nous restent à faire, sans parler de l'école et de ses échecs, des nécessaires réformes qu'il faut engager, sans parler des problèmes d'électricité. On vient de nous trouver un super ministre pour régler tous ces problèmes en moins de 24 heures. Sans parler du chômage des jeunes. Et c'est là où c'est le plus difficile. L'avenir des jeunes est obstrué. Non seulement la formation n'est pas toujours adaptée, mais il n'y a point de perspective pour l'emploi. Puisque pour qu'il y ait emploi, il faut qu'il y ait investissement. C'est l'investissement qui crée l'emploi et la production. La production, la consommation, ainsi de suite, c'est un cercle vertueux. Mais lorsque l'investissement n'est pas là, parce que pour qu'il y ait investissement aussi, il faut des préalables. Il faut au moins un climat favorable des affaires, un climat sain. Il faut que le pays soit un pays sûr du point de vue de la justice. Il faut qu'il y ait moins de corruption. Il faut qu'il y ait la possibilité pour quelqu'un qui injecte ses billes de pouvoir avoir un retour sur investissement. Et lorsque le Sénégal recule sur la transparence, parce que vous savez que nous avons encore reculé, nous sommes maintenant dans le peloton de tête. Dans le peloton, pardon, oui, de tête, mais pour les pays corrompus. C'est ça. Nous sommes passés de la 93e place à la 105e place. C'est une honte nationale. Et pourquoi on dit que la corruption s'est aggravée? C'est parce que toutes les mesures qui devraient concourir à atténuer la corruption aujourd'hui ont été levées pour favoriser un climat de magouille national. L'avancée la plus significative ces dernières années a été le code des marchés publics pour assurer à la commande publique une transparence, mais également des conditions optimales pour que l'État puisse commander dans les meilleures conditions
comme c'est le cas dans tous les pays, en tout cas qui ont la vocation de se développer. Eh bien, depuis 3 semaines, vous avez entendu le tollé général, parce que le chef de l'État a signé un décret pour se soustraire lui-même et ses services, ainsi qu'un certain nombre de ministères dits de souveraineté, de ce périmètre de contrôle de l'Agence pour la régulation des marchés publics. Ça veut dire quoi concrètement? De façon plus simple. Le Code des marchés publics, il dit, quand vous voulez acheter quelque chose dans votre budget, vous devez lancer un appel d'offres pour que la concurrence joue et que la meilleure offre puisse être faite à l'État. Mais s'il n'y a pas d'appel d'offres, s'il n'y a pas de saine concurrence, ce qui devait coûter 100 millions par exemple, va vous revenir à 1 milliard pour le même service, parfois même moins puisqu'il n'y aura pas de contrôle. Et cela va favoriser quoi? La corruption, la concussion. Et ce sera au détriment des Sénégalais, ce sera au détriment de notre économie nationale. Donc, le décret, il dit maintenant, tout ce qui concerne la présidence de la République, nous ne faisons plus d'appel d'offres. Donc, ne regardez pas ce qui se passe ici à la présidence de la République. Or, paradoxalement, au Sénégal, vous savez, la présidence, c'est elle qui construit les routes. C'est elle qui construit les routes à travers la RTP, Agence pour la régulation. Il y a tellement d'agences d'ailleurs que personne ne peut les citer. ARTP, ARMPT, etc., on ne peut pas. Il n'y a que des A qui sont soustraits de tout contrôle. Alors, aujourd'hui, je crois que dans ce pays qu'on appelle la France, la présidence de la République, qui s'appelle Élysée, je crois qu'elle a un budget inférieur à 30 milliards de francs CFA. Nous sommes au Sénégal à plus de 93 milliards de francs pour le budget de la seule présidence de la République. Nous sommes à 248 milliards pour le seul ministère, dit ministère des infrastructures, ministère des transports aériens, ministère de la coopération internationale, ministère de je ne sais quoi et quoi, ministère. Pour un seul ministre d'État, un seul, aux frais des épaules. À lui tout seul, il gère 248 milliards pour l'année prochaine, c'est-à-dire l'année de pré-campagne électorale. Et il est chargé, paradoxalement, depuis le Conseil des ministres, de la recherche des fonds pour le candidat que vous savez. Donc je crois que les choses sont claires. Pas besoin de faire des élucubrations pour savoir où l'argent sera trouvé. Donc voilà, si vous voulez, de manière très succincte, ce que je voulais vous dire, vous le décrire, puisque nous avons dit dans le thème Sénégal en crise, la République en péril. Oui, elle est en péril. Et je crois que tout à l'heure, notre porte-parole, le camarade Seydou Gueye, viendra dans un exposé plus global et plus complet vous donner la quintessence de cette crise sociale, mais également de ce péril qui guette notre République, qui aujourd'hui, on peut le dire, est en danger de mort. Il s'agit de sauver cette République, de sauver le Sénégal pour que triomphe une nouvelle République, un Sénégal nouveau pour le bénéfice de toute notre population. Je vous remercie.